Hey, salut à tous, c'est Retro Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de toute ma collection de jeux. Alors je fais cette vidéo comme ça, parce que je m'ennuie. Alors on va commencer par les plus vieux jeux, les plus anciens. On va commencer par les jeux de NES. Super Mario Bros 3, un petit peu abîmé ici. Faudrait que je retrouve un autocollant comme ça. Super Mario Bros 3, c'est classique, vous connaissez, ou si vous connaissez pas, allez voir sur YouTube ou sur internet. Hein. Super Mario Bros, le premier de la série des Super Mario. Track and Field 2, alors celui-là ne se vend pas du tout cher. Je crois que j'ai eu pour 4 €. Pas cher comme jeu de NES. Goal, l'un des tout premiers jeux de foot sur console. Pour ma part, nul. Mais c'est toujours bien d'avoir un jeu de foot chez soi. Alors là, c'est Monopoly, comme le jeu de société, mais voilà quoi. Et il y a la version PS4. À côté de ça, celle que tout le monde a oublié, la version NES. Alors les Tortues Ninja sur NES, je l'ai assez beaucoup, enfin je l'ai beaucoup joué, mais il m'a pas vraiment plu. Pour ma part, encore un track and field, celui-là qui a pas de problème, parce que l'autre il a un problème. Track and field en jeu de sport. Alors vous voyez tout ça en affiche. Désolé s'il y a du reflet. Dans le dessin, il y a plusieurs sports, alors pas du tout, il y en a, ils sont même pas dans le jeu. Encore un Super Mario Bros avec la production Nintendo. D'ailleurs, la production Nintendo, ça commence à se faire rare. Un autre Super Mario Bros avec Duck Hunt. Voilà. Un jeu que... Celui-là, c'est mon père qui a voulu l'acheter. Ghost and Goblins. Le petit truc qui m'a fait marrer, c'est marqué This game, enfin ce jeu, ne doit pas être utilisé avec la version Mattel ou NES de la NES. Donc en gros ils nous disent qu'il faut pas y jouer sur NES. Parce que en fait ce jeu là, il est assez bien mais à la fois bizarre. Wrecking Crew dans le style Mario comme vous le voyez. Silent Service avec une protection Nintendo. Silent Service, un jeu mais vraiment nul. Ils disent la meilleure simulation de sous-marin, la simulation la plus ennuyante d'ailleurs. Allez voir la chaîne du joueur du grenier, il a fait un test sur ça. Il a vraiment dit que c'était pourri. Alors, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. L'un des plus rares pour moi. Mike Tyson Punch Out. Après, il y a une deuxième version de Mike Tyson Punch Out, mais comme Mike Tyson commençait à trop se faire connaître, ils ont arrêté le contrat parce que ça allait commencer à devenir trop cher. Et après, il y avait une édition Gold qui va les jouer avec un adaptateur. Ça c'est qu'au Japon. C'était un concours. Là où il jouait à un jeu de golf Mario. Et il le faisait gagner le premier prix Mike Tyson Punch Out. La Exit Bike, un jeu de moto. De la série, c'est marqué Programmable série. En gros, on pouvait faire son propre niveau dans le jeu. Il y avait une pile de sauvegarde, je crois, dedans. Alors, on va passer au jeu Game Boy. Encore dans la série Nintendo. Alors ici, j'ai deux Game Boy. Une Game Boy jaune avec le jeu Pokémon bleu. Que j'ai trouvé pour 50 centimes. Vraiment n'importe quoi, ça va.
présente comme ça. Une Game Boy verte, encore une Game Boy Color, mais sans le cache, ça c'est dommage. Donc on va la poser là. Alors au niveau des jeux Game Boy, on a Travel Guide. Ça sert à rien parce qu'en fait c'était une cartouche spéciale qui te donnait aux aéroports. C'est même pas un jeu en réalité. Pour les villes des États-Unis. Pour les trucs les plus chers, les moins chers. Quel prix payer sur un hôtel? On va pas rester longtemps sur ça. Alors pour ma part, j'ai pas encore acheté de tournevis Nintendo, mais je pense en acheter un pour Pokémon version argent parce que dans ce jeu-là, on peut faire qu'une seule sauvegarde. C'est vraiment chiant. Une fois, il m'a fallu, je pense, 1 heure pour que ça sauvegarde. J'ai laissé allumer 1 heure. C'était quand j'étais petit. Alors celui-là, il n'y a pas l'image, mais c'est Pokémon Trading Card Game, le jeu de cartes. Assez bon jeu. Je l'ai beaucoup signé jusqu'au maître, j'y arrivais pas. Ici c'est Tetris. Dommage encore, il n'y a pas l'image. Ici R-Type qui a été réadapté sur Play Store, allez voir. Vraiment bien ce jeu. Moi pour ma part je veux gratuit à sa sortie dans le Play Store. Mais une version remasterisée. Alors, on va passer au jeu Game Boy Advance. Bah ici c'est un jeu Disney foot et skateboard, mais ça on s'en fout. Je vais chercher un truc, vraiment la plus belle pièce de ma collection. Voilà. J'ai une boîte Mission Impossible sur Game Boy Advance avec la cartouche. L'époque j'ai voulu le revendre, mais heureusement il n'a pas accepté le vendeur, parce que maintenant je me rends compte de combien ça vaut. Il me disait il pouvait le reprendre pour 3 euros. Les Get Games parfois font des trucs salauds. Bah, où est-ce qu'elle est cette cartouche? Et voilà. Non, on va passer au jeu DS, mais avant ça, je vais montrer quelque chose. Dedans, j'avais une cartouche, comme il y a un truc pour ranger les boîtes des Game Boy Advance à l'époque de la DS, de la première DS. Bah, j'ai Dragon Ball Z, l'héritage de Goku. Le 1 était vraiment pourri. Alors je l'ai acheté comme ça. Le 1 était vraiment pourri. C'était même pas basé sur l'histoire de Dragon Ball Z. Sinon j'ai Dragon Ball Origins. Un Dragon Ball assez bien. Le dernier maître de l'air basé sur le film. La même histoire. Pokémon Platine. Alors ça je l'ai fini en utilisant que des rappels au conseil 4. J'étais vraiment pourri à ce jeu là. One Piece Gigant Battle, j'ai dû le finir au moins 4-5 fois. Mais ça ressemble assez aux versions One Piece versus manga, les versions qu'on joue sur internet. Et Inazuma Eleven, alors celui-là je me suis lassé très vite après l'avoir fini. Le jeu était très facile. Mario Kart, la base des jeux DS. Les ch'tis, ça on va pas... Enfin, c'était ma mère qui le voulait parce qu'elle avait eu le film. Alors on va passer à d'autres jeux. Les jeux de la première Xbox. Alors attendez, je vais chercher. On a beaucoup, c'est lourd. Halo Combat Evolved, le premier. Pour ma part, ça c'est chiant parce que moi je peux pas voir s'il y a... On peut pas voir les objectifs. Quantum Redshift, un assez bon jeu pour son époque sortie. Alors là, à l'occasion du jeu Red Dead Redemption 2, j'ai voulu faire un peu de pub. Enfin pas placement de produit, voilà. Red Dead Revolver sur Xbox. Enfin, de la série des Red Dead Redemption. Que c'était Forza Motorsport, le premier. Jeu de base, vous voyez l'arrière de la boîte, les graphismes étaient assez bien pour l'époque. PES
PES 2004, moi, le petit clin d'œil qui me fait rigoler, c'est dans le jeu, quand tu le démarres, ils disent Pro Evolution Soccer. Ouais, même c'était français. Alors, là, il y a Just Cause, le premier. GTA San Andreas, d'ailleurs, il faut que je m'achète un disque dur pour pouvoir y jouer sur ma Xbox 360. Parce qu'il est un peu rayé. Spartan Total Warrior. Gun. Counter-Strike, assez bon jeu, encore joué à l'époque, mais que sur PC. Midtown Madness 3, un jeu où on doit défoncer des trucs et faire la course. True Crime Street of LA, un jeu à la GTA. Attendez, je vais juste voir quelque chose. J'entends du bruit. Ah, voilà. On va faire le dernier jeu Xbox, puis après je ferai une autre vidéo. Prince of Persia sur Xbox. X-Men, le jeu officiel, c'est marqué. Halo 2. Dead or Alive 3. D'ailleurs, je crois que le dernier, c'est le 5. Burnout 3 Takedown. Un jeu de course. Terminator 3 Redemption. Mached Fully Loaded. Version inédite. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo plus tard. C'était Retro Gaming. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Ciao tout le monde.